Hola amigos, aquí Isabel López desde Suecia. Gracias por venir, bienvenidos a mi canal Feel Good Womanhood, un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo. Y hoy estamos aquí con mucha energía positiva femenina y además francesa, directamente de París. Aquí está Anne y nos va a hablar de cómo superar los miedos cuando tenemos un patrón de, digamos, de carencia con el dinero, cuando siempre caemos en los mismos patrones de no, por ejemplo, pagar las cuentas, de que aunque ganemos dinero, siempre se nos va el dinero. O sea, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Cómo solucionar este patrón de, digamos, de no saber solucionar tus problemas económicos, sobre todo cuando hay necesidad para, digamos, para arreglar esos problemas del día a día? Ok, ella va a hablar en francés, yo entiendo un poco, pero va a hablar sobre todo ella. Y bueno, espero que haya aquí alguno que sepa francés, me parece interesante, muy original, y dejo la palabra a Anne. Okay, Anne, now we're going to talk about why we repeat patterns and when we run out of money, always, some people have this pattern on what to do. And now she's talking in French. Yeah? Merci. Oui, alors je voulais parler donc ce soir des schémas récurrents liés au manque d'argent et au stress, au stress panique du moment où par exemple on a besoin de payer quelque chose et qu'on n'a plus d'argent. Ça fait partie avec la recherche d'un partenaire ou avoir un toit sur sa tête, des grands archétypes qui stressent particulièrement la personnalité. Alors je voulais présenter un petit truc en fait pour utiliser le stress et la situation extrême comme un tremplin ou une opportunité d'aller vers, de s'en servir comme oui, une porte ou un outil pour en fait trouver plus de confiance en soi. Parce que derrière la peur, et c'est pour ça qu'on se met dans ces schémas récurrents, c'est pour revenir tout le temps face à cette même peur et en fait l'envisager de façon complètement contre-intuitive. C'est-à-dire au lieu d'essayer de la fuir ou de régler le problème manifesté, c'est-à-dire par exemple le manque d'argent, de trouver quelqu'un pour résoudre ce problème, de rester vraiment dans cette peur, au sens quand elle devient physique et qu'elle crée une vraie contraction dans le corps, et d'essayer de s'asseoir avec, de respirer dedans et de voir ce qu'elle a à dire et ce qu'il y a derrière. Parce que le stress, notamment aigu comme ça, en général vient avec une narrative, avec une histoire, et c'est cette histoire qui se déroule toujours dans le futur, qui est comme un film dans la tête, qui vous prédit votre pire cauchemar. Vous allez finir sur un pont, puisqu'on est dans cet exemple-là, où vous allez finir rejeté de tout le monde, enfin quelque chose qui, votre image, votre personnalité voit comme quelque chose de pire que la mort, puisque c'est en fait la mort de cette personnalité-là en fait. Hein. Donc il y a même des gens qui pourront se suicider pour des problèmes d'argent parce qu'il y a justement, ils ne peuvent pas entrevoir une autre image que celle qu'ils projettent dans leur avenir. Et du coup, la peur d'une image qui est juste dans l'imagination leur crée une impossibilité de continuer dans le moment présent. Donc le truc, ce serait donc quand vous sentez une peur panique, un stress qui paraît insoutenable, au lieu de partir dans une stratégie d'évitement, par exemple en buvant un verre, mangeant quelque chose ou en essayant de le résoudre, c'est de rester dans le ressenti physique, d'essayer de respirer avec et de voir ce qu'il y a derrière. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on va être dépassé par le sentiment, qu'on pourra pas le ressentir tellement l'émotion est des fois violente pour le corps. Mais c'est une invitation à aller voir ce qu'il y a derrière pour de vrai. Sans partir dans l'histoire mentale,
justement d'aller voir derrière la sensation, qu'est-ce qui peut se passer. Et de voir clairement toutes les histoires et les peurs que vous pouvez avoir dans ce qu'elle présente un scénario pour le futur, voir que ce scénario, finalement, il est complètement improbable, parce que même si vous étiez dans l'exemple, là, donc la personne qui ne paierait pas son loyer, qui serait éjectée dans la rue, dans ce cas-là, même vous, en tant que personne éjectée sur le trottoir, vous continuez de respirer, vous avez toujours la même intelligence et vous avez toujours la même relation à la vie qui vous permettrait d'avancer. C'est juste l'image mentale qui arrive à la fin, parce que c'est l'image mentale de quelqu'un qui habite dans cet appartement ou de cette façon qui n'existe plus, mais pas vous. Donc en fait, si vous arrivez à rester dans cette sensation de peur au sens physique et rester dedans, vous avez l'opportunité de dégager sur ce qu'il y a derrière, comme après un trou noir. Et ce qu'il y a derrière, c'est une confiance totale en vous, parce que vous allez vous retrouver, vous, nu, en fait, sans l'histoire. Et ça, c'est votre force. Et ce vous-là, il ne peut jamais vous lâcher. Et en fait, les peurs, souvent, c'est la peur de ne pas être à la hauteur de ses propres ambitions. Et en fait, c'est pas possible. Tout ça, c'est que une histoire mentale. Donc, voilà. C'est un petit exercice qui peut... je ne vous souhaite pas d'être dans un moment de stress comme ça, mais on peut tous l'être à plus ou moins grand niveau. Mais même un petit stress, ça peut être un petit stress pour un retard et tout, c'est d'aller voir en fait qu'est-ce qu'il y a derrière ce stress, au lieu d'essayer de le compenser, d'aller se dire tiens là je suis en retard, je suis stressé, pourquoi, qu'est-ce qui va arriver si j'arrive en retard finalement. C'est juste votre image, mais en fait si vous faites tout ce qu'il faut pour aller à la vitesse où vous allez, ça ne change rien. Donc si vous arrivez à lâcher le scénario mental et à juste rester et voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce stress-là, qu'est-ce que vous craignez, vous allez... en fait, vous allez trouver un endroit en vous, enfin, qui est vous, derrière la peur. Et là, vous avez la confiance en vous, donc qui va grandir. C'est cette opportunité-là, derrière le stress. Voilà, c'est un... Voilà. Could you please just make a resume, like a very short, like in steps, like a very short, like in a few minutes? Alors, c'est... Mon petit avis là-dessus, c'est donc n'importe quelle situation de stress, au lieu de la traiter comme d'habitude en essayant de l'évitant ou en compensant, c'est d'aller directement dans le ressenti, de voir pourquoi et de questionner le fil mental. Donc de voir ce qu'il y a derrière et d'aller doser ressentir cette peur. Et de voir que derrière la peur, en fait, il n'y a rien. C'est comme un placard où, quand on est petit, on pense qu'il y a un fantôme ou un monstre derrière, mais quand on ouvre le placard, on voit qu'il n'y a rien. Et derrière la peur, il n'y a rien, au sens, il n'y a pas la situation horrible dont vous avez justement peur, mais vous allez voir que justement derrière, vous allez vous trouver, en fait. Derrière la peur, ce que cache la peur, c'est votre vraie nature. Et votre vraie nature, c'est une confiance absolue en la vie, en fait, qu'il y a derrière. Donc voilà, c'est un... Essayez, et dites-moi si ça aide ou si vous arrivez à le faire dans les commentaires en dessous. Mais c'est juste un petit exercice pour aller vous trouver et trouver votre force en fait derrière la peur. Elle est cachée derrière la peur. Donc, voilà. Merci Anne. Thank you very much, Anne. It was very interesting. I hope you people who knows good French have the opportunity to listen about self-development also in French by Anne. She's very, very good. And if you like it, just say like, or put a like, or just me gusta, or you can, how you say in j'aime in French. And you can also subscribe and follow me in social media in Instagram, Miss Lopez Events, and my blog, misslopez.se. Okay, au revoir. Au revoir. Au revoir.